Dans les profondeurs du Brésil rural, un récit d'instinct, de survie et de conflits financiers se déroule de manière de plus en plus fréquente. Lorsque la brume matinale se dissipe sur les pâturages, il n'est pas rare que les producteurs se retrouvent face à une scène désolante qui représente bien plus que la dure voix de la nature. Le jaguar, formidable prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, a abandonné le cœur sombre de la forêt pour chasser à quelques mètres des clôtures de la ferme. Ce changement de comportement ne se produit pas par un désir soudain d'explorer de nouveaux domaines ou par une agressivité démesurée envers les humains, mais plutôt par une logique instinctive et brutalement pratique. Le félin est à la recherche de nourriture facile. Les veaux nouveau-nés, les agneaux sans défense et les jeunes chèvres lentes deviennent des cibles d'un attrait irrésistible. Pour l'éleveur, chaque animal abattu est un coup direct porté à ses moyens de subsistance, représentant le gaspillage de mois de dévouement et de lourds investissements. Pour le jaguar, cependant, ce pâturage n'est pas une propriété privée, mais une opportunité biologique incomparable. Pour comprendre la racine de cet affrontement et comment le résoudre de manière durable, il faut d'abord plonger dans l'esprit du superprédateur. Dans la forêt implacable, l'acte de chasser exige un tribut très coûteux. Poursuivre une proie agile au milieu de la forêt dense demande une dépense énergétique colossale, implique un risque élevé de blessures qui peuvent être fatales pour un chasseur solitaire et se soldent souvent par un échec. La nature ne tolère pas le gaspillage d'énergie. Par conséquent, lorsque le jaguar tombe sur une ferme, sa balance mentale entre risque et récompense est complètement bouleversée. Il trouve un endroit où la nourriture est abondante, possède très peu de capacité de défense et est isolé de la pression d'autres prédateurs sauvages. Lorsque cette facilité est prouvée avec succès, la dynamique de la propriété subit une terrible mutation. La ferme cesse d'être un simple corridor écologique de passage et se transforme en un réfectoire prévisible et sûr. C'est à ce stade que le problème s'aggrave. Ce qui n'était auparavant qu'une attaque fortuite devient une prédation systématique et répétitive. Face à cette perte continue, de nombreux producteurs succombent à la croyance illusoire que la solution définitive serait l'abattage de l'animal responsable des attaques. Cette vision est écologiquement myope et inefficace. Éliminer un prédateur qui attaque ne répare pas la faille structurelle du système de la ferme. Comme la nature a horreur du vide écologique, en supprimant le jaguar qui dominait cette région, le producteur laisse tout simplement un territoire riche et abondant complètement vacant. En peu de temps, un autre carnivore découvrira la même source de nourriture facile et prendra le relais, relançant le cycle des morts. La stratégie intelligente, par conséquent, ne se concentre pas sur l'anéantissement de la menace, mais plutôt sur la suppression de son confort. L'environnement de la propriété doit être transformé pour ne plus être un lieu facile, prévisible et accueillant pour les incursions nocturnes du félin. C'est précisément dans ce scénario de transformation environnementale et psychologique qu'intervient le rôle monumental des chiens de protection de troupeaux. Il existe un mythe dangereux selon lequel la fonction d'un chien de garde est de livrer une bataille épique et sanglante contre le jaguar. Dans un affrontement corporel direct, un chien contre un jaguar adulte serait le protagoniste d'une lutte profondément asymétrique, dont l'issue serait inévitablement tragique pour le chien. Le travail de ces guerriers canins n'est pas d'entrer dans un combat physique. Leur travail consiste à créer un mur invisible de pression dans l'environnement. Cette pression est construite à travers des éléments qui brisent le silence et la sécurité que recherche le jaguar. Des aboiements graves et constants au petit matin, une agitation frénétique le long du périmètre, un marquage territorial intense avec la forte odeur d'un autre carnivore et une présence active signalent que ce troupeau n'est pas sans défense. En tant qu'être purement calculateur, les jaguars évitent les dangers inutiles, privilégiant l'efficacité à tout prix. En s'approchant de la ferme et en percevant une grave pollution sonore, une odeur hostile et un mouvement constant, l'esprit du jaguar entre en état d'alerte. Si le territoire représente désormais un risque imminent de blessure, sa tendance instinctive est de reculer. Cette tactique psychologique atteint son efficacité maximale lorsque les chiens ne travaillent pas seuls. Une meute bien ajustée, opérant en synchronie avec 2 ou plus membres, crée une intimidation si écrasante que la simple tentative d'attaque devient impraticable pour le grand félin. Cependant, il est vital que l'homme de la campagne comprenne qu'il n'y a pas de magie. Le chien le plus courageux du monde sera inutile si le producteur n'a pas une gestion impeccable. Les chiens ne remplacent pas les clôtures solides, ne corrigent pas l'erreur de laisser le bétail dispersé dans des zones incontrôlables et n'annulent certainement pas l'erreur fatale d'abandonner des carcasses d'animaux en décomposition dans les pâturages.
Les carcasses sont des invitations irrésistibles pour les prédateurs, et attirer le jaguar au cœur de la ferme en attendant que le chien fasse un miracle est la recette du désastre. De plus, le chien de garde doit être introduit au troupeau dès ses premiers mois de vie. Grâce à cette cohabitation dès le plus jeune âge, il passe par le processus de reconnaissance de ses proies non comme de la nourriture, mais comme sa famille et son unique territoire à protéger. Le triomphe absolu ne se produit pas lorsque le chien et le jaguar se rencontrent, mais plutôt lorsque le jaguar entend les aboiements dans le lointain et décide de tourner le dos. Comprenant que le système surpasse toujours l'individu, nous pouvons analyser les formidables outils façonnés par la sélection génétique. Il existe des lignées canines forgées dans les paysages les plus rudes du globe pour cette mission exacte. Le colossal Kangal, originaire des terres arides de Turquie, s'impose comme l'un des gardiens les plus respectés de la planète. Avec une stature gigantesque, une force singulière et un fort instinct territorial, il affiche un palmarès documenté de répulsion des grands prédateurs, travaillant majestueusement en meute. En parallèle, brille l'extrême rusticité de l'Alabaï, le robuste berger d'Asie centrale. Capable de supporter des intempéries sévères et des variations brusques de température, l'Alabaï offre une performance constante en tant que force indépendante dans les régions les plus hostiles du globe. Dans les vastes savanes d'Afrique du Sud, le Boerboel incarne l'essence pure du chien de ferme. Chien aux muscles denses et à l'instinct de protection aiguisé, il développe un lien spirituel avec les installations, étant phénoménal dans la garde prudente des quartiers généraux et des enclos de manipulation. De retour aux racines orientales, le berger d'Anatolie apparaît comme un gardien robuste et stratégique. Il privilégie l'analyse tactique du terrain, observant et agissant de manière très efficace dans la garde des petits ruminants, prouvant que l'intelligence peut surpasser la pure agressivité. Et pour apporter la tradition des troupeaux du vieux continent, le berger des Maremmes et des Abruzzes, avec son pelage blanc immaculé, agit comme le maître européen de la prévention. Moins agressif frontalement, il est une sentinelle infaillible contre les meutes de loups, vivant côte à côte avec les moutons pour signaler de manière claire et bruyante que toute attaque sera repoussée. À la fin de ces réflexions, la vérité qui règne dans les campagnes est que la victoire sur la prédation réside dans l'ensemble de l'œuvre. Ce n'est pas une compétition pour le chien le plus féroce, mais l'engagement de construire une forteresse invisible. Le succès durable est la somme d'un nombre idéal de chiens bien adaptés, d'une gestion propre et technique de la part de l'homme et d'une constance inlassable dans la routine rurale. Le jaguar ne désire pas de guerre, il cherche la survie par la voie la plus douce. Lorsque votre ferme cesse d'être un restaurant copieux et devient un champ hostile, dominé par des aboiements féroces et des risques palpables, la nature suit son cours en faveur de celui qui produit. Le félin, vaincu par l'intimidation psychologique, fera demi-tour vers l'intérieur de la forêt profonde, rétablissant, par le respect et la peur, la paix tant désirée dans les pâturages.